Si vous n'avez pas eu la chance d'étudier ça un petit peu ou de vous intéresser à ça, je sais que vous êtes des gens occupés. Rapidement, ben, il y a 3 types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle réactive, comme: «Hey, j'ai une idée farfelue». On l'essaye, OK? Par exemple, Alexa, on donne une consigne, puis la tâche est exécutée. On l'essaye-tu? On va essayer de voir ce que ça donne. «Hey Alexa, ferme le studio». D'accord. Extraordinaire. Donc si vous êtes, pas nécessairement dans YouTube, là, ce qui vient de se passer, c'est que les lumières du studio viennent d'éteindre. On va demander à Alexa de les rallumer. «Hey Alexa, allume le studio. Hey Alexa, allume le studio». D'accord. Et la lumière fut. Des fois, il faut s'y prendre à quelques reprises. Donc, le premier type d'IA, c'est l'IA qui est réactive. On donne une consigne et l'intelligence artificielle exécute la tâche. Le deuxième type d'IA intéressant, c'est l'IA prédictive. J'ai eu la chance d'aller, on voit ça dans Spotify, Netflix, recommander une prochaine tune, mais j'ai vu à ISTE à Denver en juin dernier, des collègues de pas loin d'ici, à Ottawa, au CECCE, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, qui travaillent sur un projet sur, avec l'IA prédictive, justement, qui vont être capables, selon ce que je comprends, avec le chatbot ou en tout cas le robot conversationnel à l'interne que les enfants vont pouvoir utiliser, vont être en mesure, entre autres, de récolter beaucoup d'informations de ce côté-là qui va permettre d'éclairer leur meilleur choix pédagogique possible, aussi de faire le monitorage de la santé mentale, le bien-être des enfants. Il y a toutes sortes de choses qu'ils veulent faire avec ça. Je ne veux pas dénaturer le projet ou le rendre trop simple, mais je pense que c'est avec l'IA prédictive, selon ce que j'ai compris. Projet super intéressant qui nous permet peut-être d'améliorer ce qui se passe à l'intérieur de la boîte actuelle. On n'est pas en train de la réinventer, mais on est en train de repousser les limites de ce qui est possible à l'intérieur de la boîte actuelle. Troisième type d'IA, ben, il y a l'IA qui est générative. ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot et j'en passe. Et c'est là que la game, à mon sens, à moi, ce que j'ai observé, a changé pour plusieurs. On se dit peut-être que la preuve d'apprentissage est menacée parce que là, on se dit, OK, si l'IA générative est de si bonne qualité que ça, puis en passant, présentement, ce qu'on a là, en ce mois d'octobre 2024, ce à quoi on a accès, c'est comme le VIC-20 de l'intelligence artificielle. On s'entend, ça sera jamais moins bon que ça. Et déjà, c'est tellement de bonne qualité qu'on est en train de se dire, ben, est-ce que c'est la fin des devoirs? Est-ce que c'est la fin de... On ne peut pas utiliser la technologie parce que là, on ne saurait pas si l'élève a vraiment appris. Est-ce qu'on peut faire confiance au, j'ose dire, au Saint Graal de l'éducation qui est la preuve d'apprentissage par le biais d'une production? Est-ce que ça va forcer un retour à des conversations davantage? Je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses à tout ça, mais on remarque que les gens se remettent en question. OK. Est-ce que l'IA générative, c'est intéressant du point de vue de l'apprenant? C'est peut-être moins intéressant du point de vue de la personne qui est en éducation, qui veut s'assurer que les jeunes ont réellement appris. Donc, on se pose des questions. Quelle belle opportunité de repenser les choses de ce côté-là. Donc, ça, c'est les trois types d'IA, en gros.